Bonjour, chers membres du CESEC, chers conseillers, mesdames et messieurs. Merci d'être présents à notre assemblée plénière. Alors la séance de ce matin, en fait, c'est une autosaisine. Hein. C'est le CESEC qui s'est autosaisi d'un sujet important pour notre Fénois parce que ça concerne la pauvreté, ça concerne vraiment le dialogue social en fait qui doit avoir lieu au sein de notre société. Beaucoup de sujets ont été abordés lors de cette autosaisine, des thématiques sur l'éducation, des thématiques sur la fiscalité, des thématiques sur le social, vraiment énormément d'informations. Il y a beaucoup d'associations qui sont venues ce matin, qui ont travaillé sur le projet. Moi, il y a plusieurs points qui sont soulevés dans ce rapport qui nous touchent particulièrement. Celui déjà du manque de travailleurs sociaux. Il est évident aujourd'hui qu'on n'a pas assez de techniciens pour prendre en charge cette population qui est en difficulté. Donc, quand le réseau s'est structuré il y a 30-40 ans, on pouvait avoir affaire à des personnes qui avaient de la bonne volonté. Aujourd'hui, les publics sont tellement en difficulté qu'on a besoin d'une technicité pour la prise en charge qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Après, il faut aussi se poser la question aujourd'hui de savoir pourquoi on a besoin aujourd'hui de plus de travailleurs sociaux. Ça veut aussi dire que la société va beaucoup plus mal qu'avant. Plus on aura besoin de personnel, plus ça voudra dire que la société va mal. Et il y a de gros travaux aussi à faire en matière de prévention et de lutte contre cette exclusion. Il faut quand même savoir que les difficultés sociales sont aussi facilitatrices d'actes délinquants et évidemment quand vous rentrez le soir et que vous savez pas quoi manger, vous avez quand même du mal à rester calme pendant des mois et j'ai pas l'impression en fait que ça inquiète beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'incompréhension, d'illogisme dans ce qu'on vit ces dernières années. À mon sens, quand Christophe dit comment on fait avec quoi, on ne peut pas le faire tout seul. Je pense que c'est les pouvoirs publics, c'est le monde économique, c'est les personnels, c'est tout. Et c'est ce qui manque. Ce sont nos échanges d'idées, de bonnes idées, des choses irréalisables, parce que chacun dans notre coin, on rêve et puis on se dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et en face, on n'a pas d'interlocuteur toujours à l'écoute. Et c'est ça qui nous pourrit dans la société. Pour l'instant, dans nos foyers, en tout cas, on est en train de pallier à l'urgence et aller au plus urgent. Mais par contre, il n'y a aucune réflexion qui se fait au niveau global sur la prise en charge de ces personnes-là. Là, ce que nous recommande ce rapport, c'est pas comme si c'était des nouvelles recommandations, c'est des choses qui se savent déjà. Le Copil Famille, il a émis son rapport en 2016, ça fait presque une décennie maintenant, ça fait 8 ans. C'est exactement les mêmes constats. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de ligne directrice. Donc après, moi, ce que j'attends au-delà des constats, c'est que les moyens soient mis en place pour que ça se concrétise réellement sur le terrain. Après, ce sont des choix qui doivent être faits. Et je trouve aussi qu'au niveau de la gouvernance, il y a un manque d'interministérialité cruel. La solidarité, ça concerne pas que le ministère de la Solidarité, ça concerne tous les ministères et ça doit être vraiment fait en cohésion. Ça va avec l'emploi, ça va avec l'éducation, ça va avec tout. Et aujourd'hui, j'ai du mal à avoir cette coordination entre tous les ministères. Aujourd'hui, je dirais que la Priroque polynésienne est en train de piquer du nez. Nous avons un vaste territoire qui a beaucoup de richesses, qui couvre 5,5 millions de kilomètres carrés, qu'il n'y a que 4 000 kilomètres carrés de terres émergées, que Tahiti représente 20% de ces terres émergées et qui accueille pourtant 68% de la population. Donc j'ai l'impression que notre modèle de société s'est concentré sur Tahiti. Mais est-ce que tout le monde est fait pour vivre à Tahiti ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aider, de développer la vie dans nos archipels pour que justement ces populations qui ne trouvent pas leur place dans le modèle social européen ne puissent pas se réintégrer chez eux, là où la vie a un sens, là où ils peuvent vraiment s'épanouir. Ce qui est important, c'est de retrouver sa dignité dans la société. Et le système de l'aide, c'est très bien, mais ça doit être ponctuel et ne pas durer dans le temps. Pourquoi ? Parce que ça a un coût énorme et ce n'est pas le but. Et on ne peut pas être heureux et épanoui si l'on est obligé tous les jours d'aller tendre la main. Et je pense que c'est un sujet qui doit être pris
à bras le corps parce qu'on se rend compte que la situation se dégrade et que malgré tous leurs efforts, même ceux qui travaillent n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la cherté de la vie à Tahiti parce que tout simplement ce n'est pas possible. Voilà, donc je pense que cette étude a l'avantage d'être un point d'étape, un constat d'une situation, mais je pense qu'il faut aller plus loin parce que il y a une fracture sociale qui est énorme et c'est un véritable danger pour l'avenir.